Bonjour, bonjour à tous. Parole du Seigneur, je suis repentez-vous. Repentez-vous, sauvez vos vies. Sauvez vos vies, parce que l'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. C'est une révélation de la part de Nazareth que je vous annonce. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Le Seigneur Jésus m'a permis de voir ça dans un songe, où les gens étaient en train de se cacher, en train de fuir, n'osant pas regarder le ciel. Mes amis, Apocalypse chapitre 6, là où on parle de l'ouverture du 6e sceau, là où les chefs militaires, là où les esclaves, là où les grands de ce monde vont avoir peur et se cacher et dire que le grand jour de la colère est arrivé, qui peut subsister. Ce jour-là est pour bientôt. Ce jour-là est pour bientôt. Est-ce que vous entendez? Dépêchons-nous de nous repentir. Dépêchons-nous de repentir. Nous ne sommes pas comme Satan et ses démons. Nous sommes affranchis à cause du sang de Christ. Nous avons le pardon des péchés au travers du sang de Jésus. Allons-y demander pardon. Ce sang a coulé pour que nous ayons le pardon. Regardez ce que jusqu'à ça te fait. L'annonce du 6e sceau, elle est là. Vous voyez? Il ne fait pas en sorte que nous soyons surpris. Nous serons surpris, non. Vous voyez, même il dit les chefs militaires dans la Bible, les chefs militaires, les grands de ce monde, ouais, les esclaves, les hommes libres. Ces gens qui disaient aux montagnes, couvrez-nous, cachez-nous. Vous voyez, toutes ces personnes-là, le Seigneur Jésus vous interpelle. Même si vous êtes païen, vous interpelle, sauvez vos vies, vous pouvez encore sauver vos vies. N'hésitez pas d'aller subir les châtiments des flots de la faim, les châtiments de la mort, les temps de feu, toutes ces choses-là qui sont réservées pour Satan et ses démons. Vous voyez comment Jésus Nazareth est bon. La volonté de Jésus Nazareth, ce n'est pas de détruire l'humanité, non. C'est de sauver l'humanité. Donc, il nous avertit même encore que le châtiment des fléaux arrive. Et si on se repent aujourd'hui, toute l'humanité se repent. Mais Dieu va suspendre, Dieu va annuler, et les châtiments tomberont sur Satan et ses démons. Vous voyez, uniquement Satan et ses démons, le séjour des morts, le royaume des ténèbres, le trône de la bête. C'est là-bas où les couples, la colère seront déversées. Mais nous serons épargnés. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est une grâce aujourd'hui. Donc, je nous dis encore que la prophétie peut être annoncée. La prophétie qui annonce un châtiment peut être annoncée. Mais si on se repent, Dieu Tout-Puissant annule cela. Voici pourquoi il m'a permis de voir cette scène-là en songe, où les gens étaient en train de se cacher, ici en France. Les gens étaient en train de se cacher, n'osant pas regarder le ciel. Ces gens avaient peur, et c'était l'ouverture du 6e sceau. Et quand moi j'étais avec ces gens-là, j'étais étonné de voir les gens en train de fuir, de se courber, cherchant à entrer même sur les tables. Vous voyez, c'était sur une place. Et après, quand j'ai jeté les yeux vers le ciel comme ça, j'ai vu une nouvelle planète. Une nouvelle planète qui venait dans les airs, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une nouvelle planète. Mes amis, Jonas nous aime, il veut nous sauver. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut être sauvé, même sur la sorcellerie, on peut être sauvé. Le Seigneur ne donne pas ces signes en vain. Il ne donne pas ces signes en vain. On peut être sauvé, ayez foi. Et dans la Bible, nous avons la démonstration que quelqu'un qui avait la sorcellerie, que tu étais captif possédé, Manassé a prié. Il a prié l'Éternel des armées. C'est le même Satan à l'époque de Manassé, c'est le même démon à l'époque de Manassé. Pourquoi lui s'est repenti et nous on n'arrive pas à se repentir, à nous repentir? Voyez? Prenons courage, mes amis. Même si le diable a pris le temps, il est descendu d'une grande colère, il a été spirituel comme la Bible dit, mais ça ne veut rien dire. La colère ne veut rien dire. Il s'agit de puissance. On peut être colérique, on peut avoir une grande colère, mais si on n'a pas la puissance, ça ne sert à rien. Ouais, ça va être comme un vêtement qui flotte au vent. Un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit, mais qui est vide, sans puissance. C'est pas une injure, c'est même pour dire ça. Le diable a la colère, oui, il peut résonner comme un tonneau, mais un tonneau vide, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de poids. Est-ce que vous voyez? Et nous avons plus que Manassé. Nous avons Jésus Nazareth qui est avec nous, qui nous observe. Nous avons son sang qui agit sur la terre. Nous avons son nom qui agit sur la terre. Nous avons son esprit qui agit sur la terre. Notre parole qui agit sur la terre. Nous avons également nos frères et ceux qui sont en Christ, qui sont encore ici-bas sur la terre pour nous aider. Cette femme qui avait l'esprit de Python a été délivrée sur la terre au travers de Paul. Vous voyez? Il y a encore les gens comme ça qui peuvent chasser les esprits malins de nos vies, qui sont ici-bas sur la terre. Pourquoi on va accepter d'aller souffrir les temps de feu avec ces esprits là-bas? Pourquoi on va accepter ça? On n'a pas le même sort. On n'a pas le même sort. Alors non, je vous dis encore pour ceux qui croient que non, parce que j'ai la sorcellerie, je suis condamné à mort. Parce que j'ai la sorcellerie, je suis proposé à l'étang de feu éternellement. Non. Non. Le Seigneur nous révèle les châtiments de la fin des temps. Pour qu'on ne soit pas surpris, pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde des ténèbres, les esprits malins. Vous voyez, Jésus veut nous sauver, mes amis, il veut nous sauver. Alors donc voici pourquoi je vous interpelle encore ce matin, de prendre courage, d'aller vous repentir.
Et que toutes les œuvres que Satan vous a confiées la nuit, que vous puissiez vous détourner cela. Refusez d'accomplir ces œuvres-là, des missions sataniques. Et tout ce que vous avez fait dans le terme, repentez-vous de ça. Et j'ai pris qu'au nom de Jésus, tout cela soit annulé. Toutes les missions de blocage, de voiler les gens, d'envoûter les gens, de manipuler les gens, de mettre les gens dans des situations difficiles, les blocages, peu importe la nature, les maladies, malédictions, tout ça. Les dépôts sataniques dans les maisons, toutes ces choses soient anéanties à cause du sang de Jésus. Dis Amen. Si tu as fait des choses comme ça, dis Amen. Reçois la délivrance. Reçois le pardon des péchés. Bois le sang de Christ, mange sa chair. Et que l'esprit malade te quitte maintenant. Dis Amen. Mange la chair de Christ, bois son sang par la foi, tu seras délivré. Mange la chair de Christ, bois son sang par la foi. Est-ce que tu m'entends? Va prier comme ça. Dis Seigneur Jésus, je vais manger ta chair, boire ton sang selon Jean 6, 56. Viens demeurer en moi. Je me répands de mes péchés. Va faire cela, va faire cela, va faire cela. Tu as dit, Seigneur Jésus. Tu peux aussi le dire, l'affirmer. Vous demandez au Seigneur, tu as dit, tu te tiens à la porte, tu frappes si quelqu'un entend ta voix, ouvre la porte. Il te dit, cette personne, tu entreras dans la maison de cette personne. Tu souperas avec cette personne avec toi. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur ce matin. Je t'accepte comme te sauver de ma vie. C'est la prière du salut que j'ai faite, qui m'a fait de moi un enfant de Dieu. Comme vous voyez aujourd'hui là. C'est quelqu'un qui m'a demandé de faire ça. Ils étaient à deux ce jour-là à l'église. Deux frères merveilleux. Ils m'ont dit, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ? À peu près comme ça. J'ai dit oui. Ils m'ont dit, fais la prière. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur, je t'accepte comme maître et sauveur, à peu près comme ça. Je n'ai pas le souvenir des mots exacts, des phrases. Mais c'était écouté comme ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que j'étais une nouvelle personne. J'ai senti que le poids de mes péchés avait disparu. J'ai senti que j'étais devenu quelqu'un de léger, de différent. L'esprit de vie de Christ était entré en moi. Les sentiments de Christ étaient entrés en moi. La nature de Christ était entrée en moi. J'avais changé à l'instant. Mes amis, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Les soucis de la vie, la peur, toutes ces choses-là, les inquiétudes que tu avais disparaissent. Ton cœur devient comme le fond de l'océan. Le fond de l'océan est calme, tranquille. Ouais, il y a l'agitation à la surface, mais le fond est calme. Je t'assure. C'est quand tu sors de là, de l'église, mais tu te rends compte que, ah oui, mais j'ai telle situation, et tel souci. Mais quand tu as tel souci là, tu l'abordes de la même manière, honnêtement. Parce que tu as déjà un sauveur qui te sauve cette situation. Ce n'est plus comme avant, tu t'inquiétais, tu dis, ah, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer le loyer, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, tu as un sauveur. C'est l'inquiétude qui a ôté. Comme il le dit, déchargez-vous de lui, sur lui, tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Alléluia. Par son apôtre. Non, je t'assure que ta vie va changer si tu fais la prière du salut. Alors, si tu veux prier avec moi, tu m'appelles. Mon numéro de téléphone, c'est 0758 88 711. Alors, si tu veux que je te fasse la prière du salut, je vais te faire la prière du salut. Pasteur apôtre, tu veux que je te fasse la prière du salut parce que tu veux quelqu'un qui a Christ en lui et qui peut t'aider à prier. Comme moi aussi, les gens avec Christ en eux, ils m'ont aidé à faire la prière du salut. Je suis disponible. Alléluia. Mais si maintenant tu veux qu'on fasse la Sainte Seine ensemble, je suis disponible également pour prier pour la Sainte Seine. Pour rendre grâce pour la Sainte Seine, afin que le pain que tu vas manger, le vin que tu vas boire, soit réellement le sang de Christ et sa chair. Il a rendu grâce à Dieu lorsqu'il a ouvert les yeux des disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ne pouvaient plus le reconnaître. Oui. Si tu as besoin de l'aide comme ça, tu m'appelles. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 711. Mes amis, c'est l'éternité. L'éternité, mes amis. L'éternité vaut tous les sacrifices du monde. L'éternité vaut tous les sacrifices du monde. Voici pourquoi le Seigneur, je vais dire que si ton nœud est une occasion de chute, il vaut mieux que tu l'arraches et que tu sois sauvé. Même si tu as un seul œil. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, mes amis. Il faut se dépêcher. Vous voyez? Donc, acceptons même les promesses, les persécutions, de quoi que ce soit, les menaces, acceptons tout ça. Mais cela n'aboutira à rien jusqu'à notre délivrance. Alléluia. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de Satan, ses menaces. N'ayons pas peur des hommes. N'ayons pas peur de la honte des hommes. N'ayons pas honte. Même si on t'a connu, les affiches, comme grand pasteur, homme de Dieu, tu parlais en langue et tout ça, alors que c'était faux. Tu te rends compte que, les gens vont savoir que c'est faux. J'étais possédé, je faisais avec l'esprit de Mami Wata, l'esprit de sirène et tout ça, ces miracles-là, ces ministères. C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde le Seigneur Jésus à Golgotha, le Fils de Dieu sur le montagne crucifié, comme un brigand. Est-ce qu'il n'y a pas de plus humiliant? Ce n'est pas le Fils d'un homme,
Non, c'est le Fils de Dieu, le Dieu créateur sur la terre, qui reçoit la plus ignoble mort, mourir comme un brigand. Oui. Mourir comme un brigand. Est-ce que vous voyez ça? Avec des injures, de la part de la foule. Si Jésus devait avoir honte, il ne devait pas faire cela. Mais il a vu que le salut des âmes de l'humanité dépendait de son sacrifice. Donc il n'a pas vu la honte. Il a vu plutôt le salut des âmes. Il a vu plutôt le bonheur qu'il nous apporte. Il a vu plutôt l'entrée au paradis qu'il nous offre. Parce que le Seigneur, je voyais combien il était malheureux, misérable. Ah, mes amis. Je vous assure que Jésus a eu raison de mourir pour nous. D'accepter cette honte. Je vous assure, il a eu raison. Il a eu raison. Regardez les humiliations que Satan nous fait subir, même encore aujourd'hui, quand on est tombé, il marche sur les corps des individus qui sont alliés comme des moquettes. Il marche sur vous. Et Jésus voyait cela depuis le ciel. Les gens se courbent dans leur dos aux démons comme des prostituées. Vous voyez, Jésus-Christ voyait cela depuis le ciel. On commet l'adultère, l'impudicité, l'inceste avec sa propre parente sur terre, comme un ver de terre. On s'entrelace dans la poussière. Et Satan est là comme un maître d'école. Vite, plus vite, plus vite, plus vite. Le Seigneur Jésus voyait cela depuis le ciel. Et donc tout cela l'a touché. Sans parler de la mort. Depuis le sang d'Abel qui criait. Dans le séjour des morts là-bas. Il a regardé notre misère. Et il n'a pas regardé la mort. Il n'a pas regardé la mort. Il n'a pas regardé la honte. Est-ce que vous voyez? L'amour qu'il a eu pour nous, à cause des misères qu'on subissait, à cause de la mort, à cause des humiliations, à cause des tortures sataniques. Il a accepté toute la honte du monde, des moqueries. Bien qu'étant fils de Dieu, ayant le pouvoir de refuser cela, il a accepté. Parce qu'il a dit, c'est volontairement que je donne ma vie. Volontairement. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus, vous savez, il y a des choses que Jésus ne peut plus faire à notre place. Il a eu compassion de nous. En acceptant toute cette honte-là, étant crucifié à Golgotha pour qu'on soit sauvé, il nous a donné le sang, il a donné son nom, il a donné son esprit, il a tout donné sa promesse de nous sauver, il a tout donné. Il a dit, si on confesse nos péchés, il fait une pardon, il fait une équité. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus faire ce que nous, on doit faire. Mais on est encore misérable. Satan continue encore les mêmes traitements qu'avant la croix. Vous voyez? Et on essaie encore de les subir. Tout ce que je viens de dire là, ça se faisait avant la croix. Et on continue encore à faire ça après la croix. Pourquoi? Parce que on ne croit pas. On est incrédule. On ne croit pas, pardon. On ne croit pas à la délivrance. Parce qu'on est lâche. Parce qu'on a la peur. Alors que la croix est là pour démontrer le contraire. Que nous ne devons plus avoir peur. Satan, notre ennemi, a été vaincu. Celui qui tenait la captivité, qui nous humiliait. Les sirènes qui nous humiliaient. Ces êtres qui ont des sexes d'hommes, des sexes de femmes hermaphrodites. Oui. Jusqu'à ça, ils les a vaincus. Ils ont dépouillés. Pourquoi on peut encore être esclave de ces êtres-là et attitude de se souiller tous les jeudis? Comme ce garçon qui m'avait vu, il est pasteur, prie pour moi. Tous les jeudis, je dois me courber. Cette sirène doit me suer et je m'habille en blanc tous les jeudis. Lui n'avait pas connaissance de la croix parce que je suis sûr qu'il était quelqu'un d'origine musulmane, africaine. D'origine africaine et musulmane. Aussi certainement de confession des parents. Mais comme il a compris que j'étais chrétien, il m'a appelé pasteur. Il m'a expliqué ça. Oui, il était un peu déséquilibré, mais il a parlé. Donc ces choses-là continuent encore. Malgré la croix de Golgotha, au travers de laquelle jusqu'à ça, tu as fait de nos ennemis, ils ont dépouillé. Au travers de son sang qui agit dans ma vie, qui me permet d'être debout. Mais jamais, vous avez la capacité de sauver vos vies. Vous avez la capacité de sauver vos vies. Vous avez la capacité de sauver vos vies. Manassé n'avait pas le Saint-Esprit pour dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené à pouvoir se repentir, à ne pas avoir peur de Satan, à ne pas avoir peur des démons, à pouvoir refuser de subir la prison. Il n'a pas le Saint-Esprit. Manassé était comme nous, ou du moins comme vous. Parce que vous allez dire que non, parce que toi, tu as l'Esprit de Jésus.
Mais Manassé n'avait pas l'esprit de Jésus. Manassé n'avait pas cet esprit-là. Mais il s'est repenti. Quand moi j'ai accepté Christ Nazareth, j'avais l'esprit de Jésus. Beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur, vous, quand vous étiez païen, on n'avait pas l'esprit monde. Beaucoup étaient même possédés. Vous voyez? Paul avait l'esprit de Jésus. Peut-être il était persécuteur. Oui. C'est-à-dire que on peut avoir un mauvais esprit et choisir de changer. C'est ce que ça nous enseigne. Paul avait un mauvais esprit, il était persécuteur. Il maltraitait les chrétiens, il les persécutait. Vous voyez? Il les torturait, il a mis à blasphémer un esprit méchant. Il les avec méchanceté, même si c'était dans l'ignorance. Mais toutes nos personnes, nos frères et sœurs qui étaient pareils au monde, on était comme ça. Vous entendez? Alors, donc, du coup, on peut avoir un mauvais esprit, être méchant et accepter de changer. Quand on est face à la gravité, on est face à la mort, on est face à des temps de feu. Qu'est-ce qui vous encourage à demeurer dans cette situation? Parce que tu te dis que tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes, ou les gens de ta famille, les gens de l'église aussi, qui sont comme toi, qui vont subir la sorcellerie. Vous vous serrez les coudes. Mais c'est une fausse solidarité, ça ne sert à rien. Ton châtiment ne sera pas moindre parce que tu es avec des gens. Pourquoi tu méprises ta capacité à te sauver? Pourquoi tu méprises là? Alors que Jonathan croit que tu es capable de te sauver. Pourquoi tu méprises ta capacité à te sauver? Pasteur, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, pourquoi tu méprises ta capacité à te sauver? Est-ce que tu as essayé déjà de prier, de faire comme Manassé? Tu vois, ça fait longtemps que le Seigneur nous exhorte sur Manassé, sur le modèle de Manassé. Est-ce que tu as essayé de faire comme Manassé? Tu te dis déjà que je ne peux pas. Tu entends les gens de Satan, je ne peux pas. Tu vois les attaques sataniques contre ma personne. Ça te fait peur. Parce que Satan m'a attaqué. Chercher la bagarre, faire la bagarre contre moi, et ça te fait peur. Mais Satan fait la bagarre contre ma personne. Et jusqu'à ça du repos, et c'est sans effet. C'est ça qui doit t'encourager. Le plus important, ce n'est pas que Satan vienne faire la bagarre contre ma personne. Le plus important, c'est est-ce que Jésus Nazareth du répond et le chasse. Jésus Nazareth répond et le chasse. Je ne sais pas quel genre d'individu nous sommes. Je ne sais pas comment nous sommes. Les gens ont vu Paul avec les liens. Paul va dire que les frères étaient encouragés en envoyant mes liens à servir davantage le Seigneur. Ils étaient encouragés. Parce qu'ils ont vu que les liens qui ont eu les tribulations n'avaient pas eu effet sur Paul. Ils n'avaient pas empêché de servir Dieu, de témoigner de Jésus de Nazareth. Ils ont été encouragés. Pourquoi on n'est pas encouragé à suivre Jésus de Nazareth malgré les défaites que Jésus de Nazareth a infligées à Satan quand il a attaqué vos frères? Je ne suis pas un surhomme. Ce n'est pas la peine de me regarder comme un surhomme. Quelqu'un d'extraordinaire. Non, c'est Jésus qui fait ça. Mes amis, tournez-vous vers Christ. Arrêtez d'avoir peur de Satan, le diable. Je vous ai dit, vous allez peut-être penser que oui, tu as l'esprit de Jésus, tu as le Saint-Esprit. C'est pour ça, quand tu combats le diable, oui, ça se comprend. Ça peut se comprendre, c'est vrai. Mais ça ne doit pas vous amener à avoir peur. Puisque là, sur la terre, vous voyez qu'il y a l'esprit de Jésus est sur la terre. Et cet esprit-là, tu peux l'avoir aussi. Et comme ça, si Satan veut te combattre, pour te faire la bagarre, le Saint-Esprit va se lever et va le faire fuir. C'est donc que la Bible dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Toi aussi, tu peux dire, Seigneur, je viens vers toi, je me rappelle mes péchés. Donne-moi aussi ton esprit. C'est une assurance pour toi. Il a dit, vous recevez une puissance Saint-Esprit, tu reçois cette puissance. Ça doit t'encourager à venir vers Christ, que tu recevras la même puissance, que lorsque Satan viendra, tu cherches de nuire, d'agresser, le Saint-Esprit va se lever et le faire fuir. Pourquoi vous ne voyez pas cela en bien? Vous ne voyez que la peur, vous voyez pas la peur. Mais arrêtez d'avoir peur. Personne ne peut être sauvé si on a peur. Si on a peur, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé si on a peur. Je donne le signe d'encouragement. Aujourd'hui, vous voyez comment je vis. Je suis seul, sans frère ni père, sans père, sans église, sans amis. Mais Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth est avec moi. Son esprit est avec moi. Son sang agit dans ma vie. Pourquoi toi, tu peux avoir peur que, oui, moi, je vais être seul? Est-ce que tu ne vois pas comment ce frère-là, j'ai rendu témoignage de ma personne?
Étant seul, Jésus de Nazareth le maintient en vie, malgré les faiblesses. C'est sans effet, les yeux du diable. Il peut nous malmener au sommeil, parce qu'on est des êtres humains, c'est vrai, comme les 5 vierges. Aussi, à un moment, se sont assoupis les 5 vierges sages. Alléluia. Mais, ces 5 vierges sont rentrées dans la salle des noces. Alléluia. C'est sans effet. C'est sans effet. Alors donc, j'aimerais te dire vraiment que faut réaliser qu'il s'agit de ton éternité. Soit dans le feu, soit au paradis. C'est ça, hein? C'est ça le choix aujourd'hui, mes amis. Il ne s'agit pas aujourd'hui, non, moi je vais mourir, je vais tenter, je vais disparaître. Non, tu ne vas pas disparaître. Ton âme ira soit au paradis, soit dans les temps de feu. Et nous sommes tous étrangers sur la terre. Je l'ai dit la part du Seigneur, nous sommes étrangers. Là, on va passer. La terre sur laquelle nous sommes va disparaître. Tout ce qu'on fait là, ce sont les choses provisoires. Vous voyez? On construit une maison, on marie les femmes, on fait les enfants, voilà, on fait les études, ces choses-là vont passer, disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Alléluia. La terre sur laquelle nous sommes va disparaître. Jean va dire, j'ai vu une nouvelle scène, une nouvelle terre. L'ancienne terre avait disparu, l'ancienne ciel avait disparu. Est-ce que vous réalisez ça? Pourquoi vous avez le courage d'accepter d'aller suivre les temps de feu? Pourquoi vous avez ce courage-là? Pourquoi vous avez ce courage? Et puis qu'au nom de Jésus, ce courage vous quitte au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Christ vous ôte ce courage-là. Ayez peur, tremblez face à les temps de feu, mes amis. Les hommes normaux tremblent face au feu. Ils disent, non Seigneur, je refuse la mort. Non Seigneur, je refuse d'aller brûler. Non Seigneur, pardonne-moi. Sauve-moi les temps de feu. J'ai péché, mais sauve-moi les temps de feu. Réfléchis comme ça et agis comme ça. Pense comme ça. C'est quoi ce courage-là que tu as? Tu dis que tu préfères rester avec ces démons-là en toi, servir le diable, pécher contre Dieu et aller subir le temps de feu. Pourquoi tu méprises ton salut? Pourquoi tu méprises ton salut à ce point et que tu te condamnes à ce point? Pourquoi tu fais ça? Alors donc, voilà pourquoi je dis ce matin que le sang de Christ Nazareth puisse ouvrir ton intelligence et que tu trouves le bon sens. Que tu prennes garde à ta vie. Mon frère, ma soeur, pasteur, toi qui es autorité, chef militaire, je vais parler à tout le monde, à part le Jésus Nazareth, si vous entendez. Mes amis, mes frères, étrangers ou pas, ceux qui me connaissent ou pas, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la vie éternelle dans le feu ou la vie éternelle au paradis. Toutes les petites choses qu'on fait sur la terre là vont passer. Travail, chantier, études, commerce, mariage, enfant, peu importe, ces choses vont passer. Elles sont secondaires, futiles. Et on va les laisser. La seule chose qui va compter, c'est soit le paradis, soit c'est le temps de feu. Voici pourquoi aujourd'hui, quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur mon Dieu, garde-moi ma place dans ton royaume. Garde-moi ma place dans ton royaume. Tu as dit, tu vas nous préparer la place. Seigneur, je garde ma place dans ton royaume. Tu peux aller au boulot. Tu peux aller faire la formation. Tu peux aller planter. Tu peux aller faire le commerce. Mais la première chose, quand tu te lèves, Seigneur, que ma place soit garantie dans ton royaume. Je me répands mes péchés. Parce qu'il n'y a aucun pécheur qui va dans ton royaume, pardonne mes péchés. Garantis-moi ma place. Dès que tu as fini de faire cette prière, c'est bon, tu sors de ta maison. Tu peux faire toutes ces activités-là, que tu manges ou tu ne manges pas. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas. Que les gens te saluent, que les gens ne te saluent pas. Mais quand tu as déjà fait cette prière-là, tu as le bonheur suprême. Le bonheur suprême. Je te dis la vérité. Alléluia. Là, tu peux danser. Le Seigneur Jésus va le dire, c'est vrai. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, vous avez le pouvoir sur les serpents et les scorpions, la puissance du diable. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, il faut se réjouir d'avoir la place là-bas. On va me suivre, c'est pareil. D'avoir la place au paradis, avoir son nom inscrit dans le livre, on peut se réjouir. Là, tu peux te réjouir. Tu vois, le matin, quand tu sors, tu as la joie, quand tu dis, j'ai fait ma prière de repentance, Seigneur Jésus m'a garanti ma place. Selon que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, les péchés nous pardonnent, puis fuir toute iniquité. Aucun enchanteur, aucun impudique, ni idolâtre, dehors les chiens, comme il le dit, n'entreront dans la nouvelle cité. Mais comme j'ai fait ma prière, je me suis repenti de mes yeux, ma place est garantie. Et tu as la paix. Toute la journée, tu as la paix. Même si Satan t'a main dessus, tu as la paix. Et tu as la joie. Ta place est garantie. Ta place est garantie.
Voici l'essentiel, mon frère, ma chère pasteur, voici l'essentiel. Arrête de perdre du temps des futilités, des faux ministères. Parce que la foule est là. Les gens vont t'appeler papa, daddy, archibishop, peu importe les surnoms de sorcellerie là. Et toi, tu t'accroches à ça. C'est la supercherie. Une vraie supercherie. Pour laquelle, au travers de laquelle Satan va t'amener dans les temps de feu. Regardez comment Satan a fait au travers des esprits des pharisiens. Le Seigneur Jésus va reprocher aux esprits des pharisiens. Vous fermez aux hommes le roi blessure. Parce que et vous ne voulez pas entrer, et vous-même, hein, vous ne voulez entrer pas vous-même, et vous ne voulez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est la sorcellerie claire et nette. C'est-à-dire que les gens qui ferment les autres, le royaume des cieux, ils n'entrent pas, ils ne veulent pas entrer. Ceux qui veulent entrer, ils les empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Ouais. Ça vient du diable. Mais comment l'homme, l'être humain, je vais revenir là-dessus. Comment l'être humain peut travailler contre sa perte comme ça? Comment on peut travailler contre notre perte? C'est pourquoi je me dis que pour un chrétien, hein, quand il abandonne la foi, il abandonne Jésus Nazareth, c'est un suicide. C'est-à-dire que si toi-même tu te condamnes, le royaume de ciel là, tu fermes la porte pour toi-même pour aller subir les temps de feu. Et ceux qui veulent entrer, tu les empêches d'entrer dans le royaume de ciel. Oui. On est devenu quoi? Hein? Des loups pour les hommes. Comme disent certains, l'homme est un loup pour l'homme. Soi-même, on se détruit. On détruit les autres. Mais c'est pas vrai. Réfléchissons un peu, mes amis. Réfléchissons, mes frères et sœurs. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ferme soi-même le royaume des cieux à nos âmes? Pourquoi on fait ça? Et on empêche les autres d'y parvenir. Sauvons nos vies et sauvons les autres. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Il dit que les autres ils se sont sauvés et moi je ne peux pas sauver mon âme. Toi, tu sauves aussi ton âme. Comme ça, tout le monde a une place au paradis. Si tu te répands, les autres se répandent. On va tous ensemble au royaume de Jésus de Nazareth. Je vais revenir là-dessus parce que ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ouvrons les yeux. Ce sont les scribes et les pharisiens qui faisaient ça. Tu vois, sur l'instigation de Satan le diable. Alors, je viens vous dire, mes amis, frères et sœurs, il faut qu'on arrête ça dans le comportement. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas un ministère. C'est pas un ministère. C'est condamner soi-même et condamner les autres. C'est pas un ministère. Non. C'est pas un ministère. Le ministère consiste à sauver les âmes. Le christianisme, c'est sauver les âmes. Hein? Jésus signifie sauveur. Oui. Lorsqu'on est disciple de Jésus, ça veut dire qu'on sauve les âmes. On se sauve soi-même, on sauve les autres. Donc, arrêtons ça. Donc, prenez en considération ce que je vous dis à mes amis. L'ouverture du 6e, c'est pour bientôt. Hein? Les sœurs, vous qui avez les titres de pasteurs, là, arrêtez. Arrêtez. Ôtez cela, ôtez cela, ôtez cela. Tes titres-là, ôtez cela. Arrêtez ça. Le temps de feu sera rude, insupportable. Je vais aller prendre le temps. Malgré l'énormité de nos péchés, nos abominations, nos scandales, il prend le temps. Prends le temps de nous parler. Et prends le temps de nous supporter. Attention, c'est un châtiment énorme. Un châtiment, un grand châtiment, le plus grand châtiment qui a jamais été. Réalisez cela. Vous n'avez pas le droit de subir les temps de feu parce que toi, c'est Satan, c'est démon. Le temps de feu a été fait pour Satan, c'est démon. Est-ce que vous entendez ça? Donc, voici la priorité. Si tu es mon ami sur Internet, vraiment, comprends ces messages de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Va chercher le ton âme au pied de Christ. Sinon, tu m'appelles, on va prier. Ou un frère qui le Saint-Esprit. L'urgence du matin de chaque jour, quand tu te lèves, Seigneur, ma place dans ton royaume. Ma place dans ton royaume, Jésus-Christ. Je me suis sur la nuit, c'est vrai, mais pardonne ma place dans ton royaume. Donne-moi une place dans ton royaume. Garantis ma place dans ton royaume. Ne m'efface pas le livre de vie. Et si mon nom était effacé, Seigneur, réinscrit. Je me répands de mes péchés. Je reviens à toi comme le fils prodigue, qui est venu faire un père, qui est venu faire encore partie de la famille. Oui, il était parti de la famille, mais il est revenu encore dans la famille. Alléluia. Ton nom sera inscrit. C'est la priorité. Ne marche pas comme ça, frère. Ne marche pas comme ça, ma soeur. Parce que les gens se voient sur YouTube, tu parles un faux tu parles, pardonnez-moi pour la tautologie, un faux parler en langue. Devant les gens, ici t'acclament, ah Seigneur Jésus, ah Seigneur Jésus.
Que ton sang nous aide à nous libérer de cet égarement, le sang de Christ Nazareth. Je vous assure, je serai heureux. Moi, je vous assure humblement. Là où je serai, par la grâce de Nazareth. C'est-à-dire que même si le Seigneur me permet, moi, hein, je ne sais pas, de balayer les rues de Paris. Après du moins, je salue mon âme. Bien sûr. Les gens ne me connaissent pas. Ah, à la limite, tu me dis, ah, mais c'est le balayeur là. Monsieur, il y a un papier par terre, ramassez-le. Je ramasse. Monsieur, il y a un sachet par terre, ramassez-le. Je ramasse. Vous avez oublié d'aspirer, de balayer ici, monsieur. Balayeur de rue, oui. Mais tant que mon nom est dans le livre de vie, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi. Oui, gloire à toi. Les gens ne me connaissent que comme balayeur de rue. Vous voyez, quelqu'un de rien, un vaut rien, j'accepte. Mais mon nom est dans le livre de vie et ça, personne ne peut ôter cette gloire comme Paul peut dire. Personne. Alléluia. Grâce à Jésus Nazareth. Mais toi, tu fais le bâtiment, hein? Et pourtant, on sait que tu es quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un me disait que c'est une perte. Tu es dans le bâtiment, tu fais la peinture, des choses comme ça, des travaux minables, selon la réflexion humaine. Ok, j'ai fait le bâtiment, j'ai fait la peinture, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais mon nom est dans le livre de vie par la grâce de Nazareth. Ouais. Toi, tu ne fais pas le bâtiment, tu as un bon boulot, tu travailles peut-être à la défense, tu es dans une tour, tu as des secrétaires, c'est bien. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Ton nom est dans le livre de vie? Et d'un moment à l'autre, tu peux perdre la vie. Ouais. C'est pas pour me glorifier, hein, mais c'est pour vous dire, mes amis, l'essentiel, ce n'est pas tout ce que nous avons hein, dans ce monde-là. Les statuts sociaux, c'est pas ça l'essentiel, c'est d'avoir la paix de Dieu. On va partir tous. Allez, on va tous partir. Alléluia. N'ayons plus honte. N'ayons plus honte du monde, sa convoitise. Tu n'as pas, c'est pas grave. Mariage, tu n'as pas. Maison, tu n'as pas. Famille, tu n'as pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans le royaume de Dieu, tu as Jésus Nazareth, c'est bon. Alléluia. C'est bon, tu es heureux, tu es l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Quand tu as une place au paradis. Vous voyez, les œuvres du diable, il faut les condamner. Il faut prier. Ça fait partie de la séduction. Satan nous amène à avoir même honte d'être chrétien. Or, un chrétien, c'est quelqu'un de correct, quelqu'un d'honnête dans la société. Mais on a honte d'être chrétien, de dire que je suis chrétien. On a honte de cela. On a honte de lire même la Bible. La Bible, la Bible, la vérité. Qui enseigne la morale, la droiture. Ouais, on a honte. On préfère lire des trucs comme les Harry Potter, ça quand on a fait ça, on dit oui, on est comme le monde. On nous apprécie. Ouais. C'est également l'esprit. Il faut arrêter ça. Mes amis, il faut arrêter ça. Moi aussi. Moi aussi. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je répète. L'ouverture sixième, c'est pour bientôt. Il faut se repentir. Et l'essentiel, deuxième chose, l'essentiel, c'est que quand tu te lèves le matin, tu fais la paix avec Christ et que ton salut est garanti. Ta place est dans la maison de Jésus. Ta place est là-bas. Il a dit dans la maison du Père, il y a beaucoup de place. Ta place est là-bas. Quand tu te lèves le matin, ta place doit être garantie. La nuit, le jour. Seigneur, ma place dans ton royaume. Même si la nuit t'est souillée. La nuit, le matin, quand tu te lèves. La nuit, quand tu dors. Seigneur, ma place dans ton royaume. Même si Satan vient m'attaquer, garantis la place de mon âme dans ton royaume. Voici l'urgence que tu dois avoir dans ton cœur. Nuit et jour, la place auprès de Jésus dans son royaume. Après toutes les petites occupations là, tu peux y perdre du temps. Quand c'est essentiel, il faut payer la maison, il faut travailler pour payer la maison, il faut travailler pour payer à manger, tout ça, pour aider les parents, les amis, les pauvres, les malheureux, oui. Hein. Mais la priorité, d'avoir la place dans le royaume de Jésus. Alléluia. Et je rappelais que l'ouverture du sixième ciel, c'est pour bientôt. Je vais revenir encore sur ça, ces deux éléments. Parce que nous vivons sur la terre comme si les choses n'allaient pas, la terre n'allait pas disparaître. La terre va disparaître. Et il faut avoir des priorités dans sa vie. Mon frère, ma soeur, pasteur, il faut avoir des priorités dans sa vie. Alléluia. Nous vivons pas comme les poissons dans l'eau. Hein? Vous voyez? On prend une poule. Ouais, les poules se lèvent le matin, paf, ils cherchent le grain et tout ça, et à manger, le bec dans la poussière. Oui, mais ils ne se préoccupent pas. Bon, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Oui, est-ce que la mort peut m'atteindre? Oui, la poule ne se préoccupe pas de ça, elle cherche d'avoir à manger. Mais nous devons nous préoccuper d'avoir, ah non,
Moi, je me lève le matin, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Est-ce que la mort peut m'atteindre? Quand je vais sortir là, parce que le salut du péché, c'est la mort. Donc, je dois d'abord régler le premier péché dans ma vie, pour que la mort ne m'atteigne pas. Et alors, je peux maintenant, si on doit agir comme une poule, chercher à manger. Alléluia. Le problème du Seigneur, nos âmes, la préservation de la mort, on doit d'abord le régler tous les jours de notre vie. Je vais revenir dessus. Alléluia. Si on peut parler de méthodisme, bon, il y a des églises méthodistes, tu vois, les méthodes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai écouté une fois l'histoire sur l'église méthodiste. Mais il y a une chose qui est essentielle sur le salut de son âme. Ça doit être la première chose. Si ta vie est une forme de planning, ton planning doit commencer par être sûr que ta place est dans le royaume de Jésus Nazareth. Être sûr que tes péchés sont pardonnés. Être sûr que la mort ne peut pas t'enlever. Et pour ça, tu confesses tes péchés. Et après, tu t'occupes des choses secondaires. Alléluia. Même le ministère. Parce qu'on ne peut pas s'exercer le ministère si on n'a pas la paix avec Christ, si on n'a pas le pardon des péchés. Alléluia. Voilà. D'abord le salut de son âme, le salut de sa personne. Priorité. Alors, donc, voici pourquoi, mes amis, ne faites pas les activités aujourd'hui. Cherchez d'abord le salut de vos âmes. Réconciliez-vous avec Christ. Répentez-vous. Vous pouvez y arriver. Allez-y prier. Bon courage.